Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va tranquille, doucement. Je vais faire une vidéo aujourd'hui soins. Donc voilà, on va faire les soins du soir ensemble. Je voulais vous dire aussi, j'ai reçu mes éclairages, vous ne les voyez pas, ils sont sur les côtés ici. Sauf qu'en fait, comment vous expliquer que Temu, c'est nimp, parce qu'en fait, j'ai acheté les éclairages à 23 € chaque éclairage. Sauf que Temu, quand ils vendent des éclairages, ils ne vendent pas les ampoules avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où il y a un problème chez Temu, c'est que, certes, vous ne vendez pas les ampoules avec les éclairages, ce que je trouve bizarre, sauf que sur leur site, on ne peut même pas acheter les ampoules à part. Donc, à quoi ça sert de vendre des éclairages s'il n'y a pas d'ampoules? Enfin, des éclairages, pour qu'ils fonctionnent, il faut des ampoules. Donc, ça sert à quoi? Alors que sur Amazon, j'aurais pu acheter sur Amazon, parce que j'ai déjà acheté ces éclairages-là, les mêmes sur Amazon pour ma mère, sauf que les éclairages sont à 86 €. Donc, 86 € les éclairages, plus les ampoules. Quand vous faites le calcul, sur Amazon, la lampe, elle coûte une vingtaine d'euros. Donc, quelque part, quand vous regardez, ça revient au prix. C'est-à-dire que là, si je dois acheter les ampoules, ça me reviendra à 84 €. Voilà. Donc, moins cher que le kit d'Amazon à quelques euros près, mais autant avoir le kit entier, payer un peu plus cher, au lieu d'acheter sur un autre site les ampoules. Mais je veux dire, parce que c'est pas des ampoules type ampoule que vous avez en haut chez vous, c'est des ampoules spéciales pour éclairage, donc beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes, et donc beaucoup plus chères. Donc ça sert à quoi de faire ça, en fait, Temu? Pourquoi vous vendez des éclairages sans les ampoules? Et pourquoi on peut pas acheter les ampoules à part s'ils sont pas dans le kit? Et puis j'ai jamais vu de kit sans ampoule. Enfin, il est où l'intérêt? C'est comme si vous achetez une lampe et il n'y a pas d'ampoule dedans et que vous devez acheter les ampoules à côté. Enfin, où l'intérêt, en fait? C'est comme si là, moi, j'ai mon miroir qui est derrière moi. Il y a le miroir avec les ampoules. Sauf que ils vendent les ampoules à part. Et que sur le site en question, vous ne pouvez même pas acheter les ampoules. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc complètement délirant, en fait. Donc là, je vais commander les ampoules ce soir et j'espère qu'elles vont arriver dans pas trop longtemps. Comme ça, je pourrai enfin utiliser mes éclairages. Parce que là, même si j'allume la lumière d'en haut, il n'y a pas assez de puissance en fait. C'est pour ça qu'il fait sombre derrière moi. C'est parce qu'en fait, mon appartement est très mal éclairé. Parce qu'il n'y a qu'une lumière au centre. Et que c'est pas assez fort en fait, et je vais pas allumer tout mon appartement pour vous filmer des vidéos. Enfin, au bout d'un moment, vous imaginez l'électricité quoi. Enfin, c'est juste délirant. Déjà là, j'ai mon miroir avec les ampoules plus les éclairages de devant. Et là, il va falloir que j'éclaire sur les côtés quand j'aurai. Donc, vous imaginez 4 éclairages juste pour cet endroit-là. Enfin, c'est juste délirant au niveau de l'électricité quoi. Donc c'est pour ça que vivement que je déménage et que j'ai un endroit beaucoup plus éclairé pour que j'ai moins d'éclairage à mettre, parce que sinon je vois pas l'intérêt quoi. Évidemment, si c'est pour utiliser 15 000 électricité, je vois pas l'intérêt. Mais bon, c'était juste pour vous dire que voilà, j'ai bien reçu mes éclairages, ils sont là, sauf que je peux pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de... Merci Temu. Donc Temu vraiment là, commence à me saouler hein. Alors, pour les personnes qui me découvrent là, moi j'utilise les produits de chez Heller ou de chez Sakura. Donc Sakura, qui est voilà, cette marque-là. Et vous avez la crème qui est ici. Je vais m'éloigner. Bon, vous voyez pas trop avec les éclairages, mais c'est la crème de jour qui est ici.
Alors, on va commencer. Je vais mettre ce truc-là. Juste pour humidifier mon visage, en fait. Voilà. Ouh, j'en ai un peu trop mis. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En même temps, je voulais vous raconter mes aventures de la semaine dernière. Je suis toujours autant éclatée. Mais bon, voilà. On va s'y faire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mercredi dernier, je suis partie à la balnéo. Parce que je vais à la balnéo le mercredi et le lundi. Et je vais à la balnéo tranquillement. Et là, j'avais déjà mal au dos la veille. Parce qu'en fait, à force d'avoir des RGO, ben en fait, ça crée des douleurs dans le dos. Parce que tout est lié, hein, faut pas se mentir. Et j'avais des douleurs dans le dos, donc je me suis dit, je vais aller à la balnéo, je vais aller doucement, je vais faire surtout des jets, mais je veux pas trop forcer, en fait. Donc j'étais déjà pas très très bien, mais je me suis dit, ça va aller, quoi. Donc je vais à la balnéo, tranquille. Et là... hop, je vais faire un gommage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben... je commence à me sentir pas très bien. Et je me suis dit, c'est rien, ça va passer. La fatigue plus les douleurs, je me suis dit, ça va passer, quoi. Donc, je finis ma séance. Et à la fin de la séance, nous, on a le droit d'aller au jacuzzi. Donc, je vais au jacuzzi. Hop. Et là, le jacuzzi, il est super chaud, hein. Vraiment, ça pour ça, il est super chaud. Donc, je prends mes lingettes à côté. Donc, le jacuzzi est super chaud. Mais je sais pas ce qui arrive, d'un coup je commence à avoir froid. Mais froid à me figer et à trembler en fait. Mais d'un coup. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais je calculais pas, moi voilà. Mais en fait, c'est ma copine qui est avec moi à la balnéo, plus mon kiné, qui ont remarqué qu'en fait j'étais figée et à trembler en fait. Mais vraiment figée, je ne bougeais plus. Et ma copine, elle me dit, qu'est-ce que t'as et tout? Et je lui dis, ben je sais pas, j'ai froid. Elle me dit, comment ça t'as froid? J'ai dit, j'ai froid, j'ai froid. Elle me dit, mais c'est pas possible, le jacuzzi, il est à je sais pas combien de degrés, mais c'est un jacuzzi, quoi. Et je lui dis, je sais pas, j'ai froid. Et là, le kiné, il arrive derrière, et il me regarde, il me dit, qu'est-ce que t'as? Et je lui dis, je sais pas, j'ai froid. Et il me dit, bah attends, je vais t'aider à sortir, parce que j'étais figée et je tremblais. Mais je tremblais vraiment. Comme si j'étais dans le frigo, en fait. Je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. Je me suis dit, peut-être que j'ai frappé un petit coup de froid, je ne sais pas. Mais j'ai pas plus calculé que ça, quoi. Donc il m'a dit, bah attends, je vais t'aider à sortir. Et là... Attendez, je reviens.
C'est bon, je suis là. Et là, en fait, j'ai mon kiné qui essaye de me sortir du jacuzzi. Et là, j'ai mes jambes qui lâchent. Mais mes jambes m'ont lâché tellement fort que mes genoux ont tapé contre les escaliers du jacuzzi en fait. Et je me suis fait mal en fait. Et il me regarde, j'étais complètement en fait, ailleurs, à l'ouest en fait. Mon corps comme si j'étais ailleurs. Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que t'as en fait? J'étais, je sais pas moi, on aurait dit, c'est quelqu'un qui était dans mon corps en fait, tellement j'étais bizarre en fait. Et il lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas bien du tout quoi. Donc il réessaye une deuxième fois. Et là, je retombe. Et là, du coup, à force de retomber, je me suis fait mal, quoi. Et là, je lui dis, je sais pas ce que j'ai, je n'ai plus de force, en fait. C'est-à-dire que mes jambes me tenaient plus. Mais quand je lui dis qu'elles tenaient plus, c'est que je pouvais pas faire un pas sans tomber. Donc, il me dit, on va essayer en passant par la piscine. Et après, de me tenir à la barre et les escaliers pour monter. Enfin, vous comprenez pas parce que vous voyez pas, mais en gros, voilà, moi, je me situe, quoi. Et en fait, compte, même en faisant ça, je tombe. Donc là, il m'a dit, je vais te porter et on va voir si à l'extérieur de l'eau, je tiens quoi. Parce que c'était vraiment bizarre, en fait. J'avais plus de force dans les jambes. Et donc, voilà, je sais plus où j'en étais. Il y a mon copain qui est rentré en même temps. Il savait pas que j'étais en train de filmer. Donc j'en étais. J'ai fait le gommage. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon nettoyant. Voilà. Ensuite, il était en train de regarder les ampoules qu'il fallait pour mes éclairages. Et donc je vais les recommander du coup parce que pas le choix. Voilà. Ensuite, je vais mettre un masque pour les yeux. Enfin, les patchs pour les yeux. Je vais mettre après un masque nourrissant pour le visage. Ah, ça fait bien. Et donc je continue
mon histoire. Donc je vous disais que il a essayé de me porter pour me sortir de la balnéo du coup. Et en me sortant de la balnéo, on s'est vite rendu compte que j'arrivais pas à tenir debout, mais pas du tout. Et hop, ça c'est quoi? Ça c'est pour les lèvres. Je vais faire un masque aussi pour les lèvres. Un toner hydratant. Je sais pas si je le mets pas après. Avant la crème de... Avant la crème. Bon allez, on va faire ça. Et après je mettrai la lotion. Voilà. Ouais, tout ça c'est hydratant. Hein. Voilà, c'est vrai que pour ma peau, je prends que des produits hydratants. Il y a aussi contour pour les yeux. En fait, j'ai toute la gamme. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Et je mets tout dans mon frigo. Voilà, c'était pour vous montrer. J'espère que vous avez bien vu. Voilà, voilà. Donc ça, on va mettre ça là-dedans. J'en ai plus besoin. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il essaie de me sortir. Ah oui, le masque pour la nuit. Donc on va le mettre après. Donc il essaye de me sortir et là, impossible à me faire marcher. Donc il y a deux masques. Il y en a un pour la nuit et un pour la journée. Donc je mettrai l'autre demain. Et j'ai aussi une crème quand il fait beau, crème solaire. Donc ça c'est très bien. C'est une indice 50. SPF 50. Donc ça très important. Donc là je vais mettre ça. J'aime beaucoup la marque Sakura. Vraiment, ma peau est juste super jolie avec. J'ai des produits de chez LR aussi qui sont pas mal du tout. Il me reste celui-ci. Celui-ci, n'importe quoi. Et il me reste ça. Voilà. Donc j'économise un peu parce que là, j'ai plus trop de produits. Et j'ai aussi un gommage pour le visage. Voilà, c'est ce qui me reste là. Donc j'économise un peu parce que les produits LR, j'en ai encore, hein, mais ceux-là j'en ai plus. Et il faut que je demande à ma mère qu'elle me recommande. Dès que j'ai tout fini, en fait, je vais demander à ma mère de faire une commande. Ça évite de commander un truc par un truc. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et donc, je continue mon histoire. Donc ils essayent de me mettre debout, donc impossible. Donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont demandé un fauteuil à l'accueil pour que je puisse être sur le fauteuil en fait. Et donc
Ça fait du bien. Je rafraîchis. Ça va, mes tâches sont en train de bien partir. Tâches que j'ai eu avec la réaction des produits de chez Pegisa, je sais pas si vous vous rappelez là. Ça va, c'est bien parti. Et donc, je continue mon histoire. Je sors de... Ah, ça fait trop du bien. Je sors de l'eau avec le fauteuil roulant. Et là, on contacte un VSL. Mais on contacte aussi, du coup, mon copain. Pour qu'il puisse venir parce que la galère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement à plat au niveau de l'énergie qu'on n'est même pas arrivé à me mettre dans la voiture de mon copain avec mon kiné et mon copain. Impossible, je tenais pas. Et puis même si en fait il voulait me ramener chez moi du coup, mais mon copain vu que j'étais complètement incapable de faire des choses par moi-même, il allait pas m'aider en fait. Donc en fait il fallait m'emmener à l'hôpital, voir ce qui allait, si on pouvait pas me faire des remonter l'énergie. Enfin bref, il fallait que j'aille à l'hôpital parce que toute seule, avec lui, impossible. Je ne tenais pas debout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé un VSL. Le VSL, pareil, impossible de me mettre dedans. Plusieurs fois, je suis tombée, comme je vous expliquais dans la vidéo lundi. Je suis tombée plusieurs fois, en fait, sur le dos. Et donc, j'ai mal au dos et sur le côté là de la jambe. Et donc, en fait, le VSL, il a dit, c'est bien beau, mais comment on va faire, lui et mon copain, pour me mettre chez moi. Et après, pareil, ça allait revenir au moment où, quand tout le monde serait parti, comment mon copain allait m'aider, en fait. Parce que je n'avais plus d'énergie. Donc, ils ont dit, on fait quoi? On va appeler une ambulance. Pour que l'ambulance puisse me mettre sur le brancard, parce que sur le brancard c'est beaucoup plus simple que de me mettre assise, parce qu'en fait je tenais pas. C'est-à-dire que on allait rouler, à un moment le vaisselle allait ouvrir la porte pour me sortir, j'allais tomber parce que je ne tenais pas du tout droite en fait. Là je tenais parce qu'il y avait le fauteuil roulant, donc j'étais comme ça et ça allait. Mais sur une chaise de voiture, il n'y a rien autour pour caler. Donc je tenais pas. Clairement, on aurait dit un zombie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un truc qui va pas quoi. Arrivé à l'hôpital, les ambulancières déjà vraiment comme ça. Des femmes juste incroyables. Je sais même pas si un jour elles tomberont sur ma vidéo, mais des femmes incroyables. Et elles ont vu que j'étais dans un état, voilà. Et d'ailleurs, les urgences, vraiment, faut changer de métier. Enfin, les infirmières, n'importe quoi, Audrey. Les ambulancières disent au médecin, il va falloir nous aider pour la mettre sur le lit parce qu'elle ne tient pas debout. Et lui, c'est ça ce qu'il dit? Bah si, elle va nous aider. Les ambulancières ont dit non, elles ne tiennent pas debout. On a essayé de la faire rentrer dans une voiture, dans un BSL. Il n'y a que dans l'ambulance assise avec quelqu'un à côté où elle tient. Donc là, de la faire passer d'un lit à un autre, elle-même toute seule, elle ne peut pas marcher, elle ne tient pas debout. Il y a un souci. Faudra voir au niveau des examens ou quoi, ou la glycémie ou quelque chose comme ça. Enfin, elles ont pensé ça, mais elles l'ont pas dit. Mais à mon avis, elles ont pensé ça parce que je ne tenais pas debout. C'est comme si mes jambes étaient coupées. Je ne tenais pas debout. Et donc, le gars, il répétait, non, mais elle va nous aider. Et là, la femme, elle a dit à un moment, non, mais elle tient pas debout. Et puis, elle est tombée plusieurs fois. Qu'on appelle ça? En la mettant dans les voitures. Et surtout,
en tombant, elle s'est fait mal au dos. Donc, j'avais mal au dos. J'avais le dos. Oh, comment j'avais mal. C'était abusé. Là encore, là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais vous m'aurez vu la semaine dernière, c'est tombé. J'avais trop mal au dos. Et là, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre le toner. Non, je vais mettre d'abord la lotion, le toner, et après je mettrai le masque. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Et parce que la lotion, vu qu'elle est en crème, comme ça après j'enlèverai avec le toner. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc la lotion qui est comme ça. Tout ça c'est hydratant. Hein. C'est une lotion réparatrice et réduction des pores et hydratant. Et donc vous la mettez ici, là. Ici. Et donc le gars il a compris quand elle lui a dit que j'avais mal au dos. Donc voilà, il a pas trop insisté. Et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé. Et là, il a vu que j'étais dans le mal. Hein. Vraiment, j'étais dans le mal. J'étais tellement dans le mal qu'à un moment, je commençais à avoir des points noirs. Et je commençais à avoir mal à la tête. Et je commençais à me sentir partir. Mais partir. J'étais dans un état, vous savez, quand vous vous réveillez d'une anesthésie. Vous êtes drogué. Bah, j'étais comme ça, en fait. Et je me suis dit, oh non. Tout sauf ça. Et donc, j'étais pas bien. Mais vraiment, j'étais pas bien. Donc, ils ont dû me faire passer, vous savez, la glycémie, le truc du doigt. C'est pour ça que j'ai dû enlever un ongle. Je suis dégoûtée. Parce qu'ils m'ont fait passer, voilà, tout ça. Et là, on a compris ce qui se passait. En fait, mon corps était complètement à plat parce qu'en fait, j'étais en hypoglycémie sévère. Normalement, la glycémie, minimum, on doit être à 0,7, le minimum, et le maximum, 1 gramme. Si on est au-dessus, on est en hyperglycémie. Si on est en dessous, on est en hypoglycémie. Le minimum, c'est 0,7. C'est-à-dire entre 0,5 et 0,6, on considère que c'est en dessous, mais ça va. C'est juste à surveiller. Moi, j'étais à 0,3. 0,3. C'est-à-dire que si on est à 0,1, on peut tomber dans le coma et on peut faire des convulsions. Ça veut dire que le corps, il est complètement VHS, en fait. Et qu'il n'y a plus d'énergie, plus rien. Donc, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Si vous avez un truc pour contrôler vos glycémies, contrôlez-la parce que c'est très dangereux. D'être en hypoglycémie, et ça peut déclencher du coup du diabète à force d'être trop en hypo. C'est pour ça qu'à chaque fois on m'a demandé, mais vous n'êtes pas diabétique? Je dis, mais non. C'est juste que je suis en dénutrition, sous-nutrition. Donc ce qui fait que mon corps ne tient pas les aliments, ne tient pas le sucre, ne tient rien. Donc 0,3, ils m'ont dit, non mais là, oula. Et c'est le gars qui a dit, il faut qu'elle nous aide, qui a vu 0,3 et qui a dit, ah oui, en effet. Là il s'est excusé entre guillemets en disant je vais vous ramener quelque chose de sucré parce que là en fait vous êtes votre corps est complètement à plat. Et sa collègue elle a dit en fait c'est comme une voiture avec de l'essence, si vous mettez pas d'essence la voiture elle démarre pas, vous êtes tellement à plat que c'est pour ça que vous tenez pas debout. Voilà, en gros elle m'a fait la comparaison alors que j'avais très bien compris c'est quoi une hypoglycémie, mais bon bref, c'était pour me dire en gros que j'étais vraiment à plat. Et qu'elle m'a demandé comment j'ai fait pour tenir, pour aller de chez moi à la balnéo. Et donc, j'aime beaucoup ma peau là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup. Donc voilà, ensuite je vais mettre le toner. Et donc en fait, en gros, les gars, j'étais à plat. J'étais à plat, vraiment quoi. Ah, ça fait du bien ça recueille. Ça, vous mettez ça le matin, c'est super. Une lotion, un toner, comme une lotion, mais liquide, quoi. Ah, ça fait trop du bien. Je vais en remettre encore. Et donc,
Du moment où je suis rentrée sur le brancard, il était peut-être, je sais pas, 15 heures quand je suis arrivée à l'hôpital. Et je suis sortie vers 19h, 19h30. De tout ce temps-là, en fait, je suis restée allongée. Parce qu'en fait, clairement, si j'essayais de m'asseoir ou de me mettre debout, ben, j'allais tomber. Donc, ils m'ont dit, on va... ouais, je vais utiliser ça. On va... je vais faire d'abord les yeux. On va vous, vous laisser coucher, quoi. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que... après, j'ai vu le médecin. Et le médecin, en fait, je l'avais déjà vu il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis dans cet état-là. Et en fait, je pense qu'il s'est pas rappelé de moi, mais moi, je l'ai reconnu. Et c'est un médecin comme ça. D'ailleurs, je ne dirai pas le nom des médecins, tout ça, mais ils m'ont très fortement poussé à entamer une procédure envers le chirurgien qui m'a opéré. D'ailleurs, il m'a dit, j'espère que vous avez entamé des procédures judiciaires parce que là, votre état est un état d'urgence. Parce que nous, aux urgences, on va vous prendre en charge sur le moment parce que votre cas est grave. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un chirurgien qui vous prend en charge parce que là, votre état est très critique en fait. C'est pas normal de pas garder les aliments, de pas garder le sucre... d'être en hypo constamment, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est frais, ça fait trop du bien. Et donc là, en gros, il m'a fait faire plein d'examens. Et il m'a posé plein de questions. Et après, il a parlé avec sa... parce qu'en fait, ils m'ont fait une prise de sang aussi, pour voir. Et après, il a parlé avec sa chef et tout. Et... entre-temps, il y a une autre de ses collègues qui est venue. J'adore ces produits. Je sais pas si vous voyez ma peau. J'adore ces produits. Juste ça là, faut que ces taches elles partent là des boutons que j'ai eu à cause de cette allergie là. Mais ça va partir. Et donc ça c'est pour les lèvres, ça c'est pour le visage, masque, pour les yeux. Je vais mettre ça, c'est le sérum pour les yeux. Ça va faire du bien. Et je vais passer ça après, du coup. Je vais en mettre un tout petit peu. Parce que trop hydraté, c'est pas bon parce que ça développe des grains de minium. Et ça, on n'en veut pas. Donc, faut hydrater, mais pas trop. Et donc, sa collègue, elle vient, elle me prend la glycémie. Et là, j'étais à 0,4. Donc, elle est repartie. Elle m'a ramené encore quelque chose à manger. En fait, ils ont fait que ça. Ils m'ont emmené des trucs sucrés pour monter, en fait,
Parce que sinon, j'allais jamais tenir debout, en fait. Et donc, voilà. Ensuite, ils m'ont mis dans le couloir parce qu'en fait, la prise de sang, ils attendaient les résultats. Et vu qu'il y avait énormément de monde, apparemment, et pas énormément de box, en fait, ils devaient faire des roulements, quoi. C'était un peu la galère, mais bon, pas grave. Au moins, je voyais du passage, quoi. Sérum pour le visage. Non, je vais peut-être mettre le masque d'abord. Masque nourrissant et après je mettrai le sérum. Et donc... ah, il y en a beaucoup, hein. Et donc, on attend les résultats de la prise de sang. Les résultats de la prise de sang arrivent, ça va. La prise de sang était bonne. Donc, ils m'ont dit on voulait sortir. Mais on recontrôle la glycémie pour voir si ça a bien remonté. Et que si ça redescend pas, surtout. Et donc, ils m'ont repris la glycémie. Après m'avoir redonné quelque chose à manger. Et la glycémie était remontée à 5. Donc de 3 à l'arrivée, elle est remontée à 5. Donc ils ont dit on va en parler au médecin et on va vous laisser sortir. Ils m'ont laissé sortir. Et puis voilà quoi. Mais c'est pour dire que mon état n'est pas du tout stable. Et que c'est bien la cata. Quand vous mettez des soins, mettez bien au niveau du décolleté, tout ça, parce que c'est très important. C'est une peau qui est très fine et qui s'abîme vite, du coup. Avec le soleil, tout ça. Donc, descendez bien vos soins jusqu'au décolleté et dans le cou. Très important. Pour éviter trop le vieillissement de la peau, trop vite. Voilà, n'hésitez pas à en mettre de partout. Vous laissez et après vous enlevez le surplus en maçon. Et donc c'est bien parce que ça fait une dose complète. Voilà, j'ai fini la dose. Donc c'est des doses comme ça. Très bien. J'en ai bien sûr plein d'autres que je vais remettre au fur et à mesure. Mais je suis vraiment contente. Produit Sakura, vraiment. Aucun regret. D'avoir changé ma routine pour Sakura. Au contraire, j'ai une peau juste magnifique. Donc je suis contente. Voilà. Ouais, j'ai tellement la peau qui est sèche, déshydratée que ça a tout bu. Et ensuite,
Le sérum. Voilà. On va mettre le matin et le soir. Par contre, le sérum il se finit très vite. Il me reste que ça là que vous voyez en bas. Après, j'utilise tous les jours. Hein. Bien sûr, j'en ai recommandé sur AliExpress. Un lot de beaucoup de sérum. Parce que franchement, comment vous dire que la gamme Sakura... Ici, si vous cherchez une gamme hydratante, bah, je vous conseille cette gamme. Hein. En plus, il y a tout. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez une gamme complète. Et vraiment, c'est des super bons produits. Vraiment. J'ai rien à dire. Là, j'essaie de trouver les produits Sakura pour le corps. Parce qu'il y a beaucoup pour le visage. Crème hydratante pour le corps, j'essaie de chercher. Mais j'ai LR qui est très très bien pour moi. Donc voilà. Ensuite, la crème pour les lèvres. C'est un pot comme ça. Je prends avec la spatule. Voilà. Et donc... Et donc voilà pour ça. Vraiment les produits Sakura. Je recommande à 2000%. Et donc voilà pour ça. La vidéo elle va durer longtemps mais bon c'est pas grave, on est ensemble, les soins. Et là, je vais mettre la crème hydratante. Je vais en mettre pas mal pour la nuit. Parce qu'en ce moment, j'ai la peau qu'on a vraiment besoin. Mais aussi sur les mains. Et donc voilà tout le monde. En gros, je suis sortie de l'hôpital et le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon médecin traitant pour autre chose, mais du coup, bah, ça tombait bien. Je lui ai expliqué la situation. Là, elle va me remplir mon dossier. Puisqu'après, bah, c'est fini. Je la vois plus, malheureusement. Mais j'ai mon nouveau médecin qui est pas très loin de chez moi et ça va bien se passer avec elle aussi. Et en même temps, demain, j'ai rendez-vous avec la conseillère du Pôle emploi. Enfin. J'espère qu'elle va pas me poser un lapin, comme la dernière fois. Et on verra hein, si, je sais pas si je fais une formation qualifiante pour être dans tout ce qui est bureau, tout ça, ou qui me donne un mi-temps, font faire pour un mi-temps thérapeutique dans les bureaux. Enfin, je peux pas faire autre chose en fait. Voilà, avec mes épaules et mon corps et voilà, je peux pas faire autre chose. Donc voilà.
Mais c'était prévu, j'avais déjà fait une formation par rapport à ça. Et je devais faire la deuxième, sauf que je me suis retrouvée à l'hôpital, donc j'ai pas pu faire la deuxième. Donc là, en fait, je recommence un petit peu où j'en étais pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec la nouvelle conseillère. Parce qu'en fait, le conseiller que j'avais avant, je ne l'ai plus. Je l'avais pendant des années et là, ils m'en ont mis une nouvelle. Donc on verra avec elle ce qu'on fait, je vous tiendrai au courant, mais voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Dès que j'ai mes éclairages, on va voir si c'est beaucoup mieux, mais à mon avis, ce sera beaucoup mieux, parce que c'est des éclairages blancs et qui sont assez grands, donc il va y avoir beaucoup de lumière au niveau du haut. Voilà, comme ça au niveau du fond, ça sera lumineux et aussi devant, ça sera beaucoup plus agréable pour vous et beaucoup plus joli. Et surtout, là déjà c'est déjà pas mal au niveau de l'éclairage. Je trouve que la qualité et tout est plutôt bien, mais c'est pour avoir beaucoup plus de lumière. Et puis voilà quoi. Voilà. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir récupéré ma peau. Voilà, si ma petite vidéo soin vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et voilà, c'était pour surtout montrer aux nouveaux ma routine de soins et de la gamme Sakura. Et franchement, je suis super contente de cette gamme. Mais vraiment. Voilà. Ah oui, je sais pas si... en commentaire, vous pourrez me dire, celles qui utilisent ce genre de produits, des produits, vous savez, pour justement, du coup, enlever les taches là que j'ai eu dû à la réaction des produits, parce que j'ai jamais eu de ça là, avant dans ma vie, donc je ne sais pas trop. Si vous pouvez me recommander une crème ou un soin, je sais pas, pour enlever les taches. Là. Vu que j'en ai pas énormément, ça devrait bien marcher. Voilà. Vu que là j'en ai pas, vous pouvez voir, c'est plutôt ici, dû au bouton là que j'ai attrapé. Dites-moi, sinon je vais regarder de mon côté, mais si vous avez des pistes sur ça et que vous usiez déjà des produits pour enlever et que ça fonctionne bien, je veux bien avoir des conseils de votre part, ça serait très gentil. Et voilà, ou sinon je regarderai de mon côté. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Cette vidéo, vous l'aurez pour mercredi. Là, aujourd'hui, je vous filme, on est mardi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine tout le monde.